Mesdames et Messieurs les députés, Messieurs les membres du gouvernement, chers invités, je crois que cette journée a vécu et elle a été très intéressante. Et après ce second tour de parole, je sors plus que conforté du constat que j'avais fait lors de mon premier passage pour répondre aux questions, c'est qu'il n'y a eu aucune remise en cause de ce que nous avons présenté comme étant la vision, le référentiel. Aucune. Je n'ai pas entendu de critique sur les grands axes programmatiques. On ne m'a pas dit que les orientations de financement ne sont pas bonnes ou que la vision agricole restait à désirer. Il n'y a eu aucune remise en cause. Et j'en conclus qu'à l'issue de ce débat intéressant, les spéculations de licence d'un programme sont désormais totalement derrière nous. J'ai écouté les interventions. Je dois dire, Madame l'honorable députée Aïssata Tall Sall, que je suis obligé de vous répondre. Ce n'est pas si compliqué que ça. Vous savez, j'avais dit lors du premier passage que, en réalité, vous avez quelques gênes à accorder un satisfecit à ce qui vous a été présenté. Vous faites de l'avocature et vous avez repris la parole et j'attendais des critiques articulées, structurées sur ce qui a été présenté. Vous nous parlez des institutions. Je crois que le débat a permis de les aborder en profondeur. Vous nous parlez du capital humain qui a fait l'objet de très longs développements dans le document. Vous nous parlez du franc CFA qui a été abordé à 2 reprises dans le document initial qui a permis à l'honorable Guy Marius Sagna d'ailleurs de rebondir. Et je suis surpris de vous entendre dire qu'il n'y a pas été fait mention du franc CFA dans ma présentation. Vous parlez de slogans. Je crois que vous avez appartenu à un régime qui a été le champion du monde des slogans et malheureusement sans résultat au finish. Alors, j'ai parlé du franc CFA dans le document. Je l'ai fait avec la retenue qui sied dans un processus qui est en cours d'élaboration et de discussion avec tous nos partenaires. Et j'ai été un peu plus en profondeur quand l'honorable Guy Marius Sagna a relancé le débat. Vous nous parlez des conséquences de la motion de censure. Mais pour nous avoir suivis, vous savez bien, Madame l'honorable députée, que nous n'avons jamais eu de problème à assumer les conséquences. Par essence, c'est ça qui fonde notre action politique. Puisque nous n'avons absolument rien à nous reprocher, à craindre, tous ensemble, opposition comme pouvoir, laissons la justice faire ce qu'elle doit faire et sans aucune interférence. Ce qui n'était pas le cas malheureusement dans le passé, où nous savions ce qui se passait avec quelques éléments de la justice, et je précise bien quelques éléments de la justice. Je n'ai pas dit également que je n'étais pas venu à l'Assemblée pour échapper à une motion de censure. Je vous ai dit que la politique, c'est aussi, c'est pas seulement la force et le forcing. Et j'ai bien compris les adversaires que j'avais en face de moi depuis 10 ans. Je comprends comment ils fonctionnent. La politique, ce n'est pas que cela.
Aujourd'hui, je fais une déclaration de politique générale. Et en politique, vous ne pouvez pas nous reprocher, lorsque la stratégie nous permet de déjouer les manœuvres de l'adversaire qui n'ont aucun rapport aux intérêts du pays, mais simplement vouloir faire une vendetta parce qu'on a une majorité à l'Assemblée. S'ils n'ont pas eu l'intelligence, s'ils n'ont pas eu le recul qu'il faut pendant les 5 mois qui ont précédé pour dérouler leur stratégie, je ne suis pas coupable de cela. Et la politique, c'est également ça. Et il était clair que notre gouvernement n'allait pas être le premier qui subirait une motion de censure au Sénégal. Ceci dit, pour les questions et les interpellations, les autres questions et interpellations, M. Mohamed Sall est revenu sur le dispositif de suivi et évaluation à mettre en place. Je crois que j'ai terminé presque par ça, en disant qu'un dispositif de pilotage du référentiel va être mis en place avec le Conseil présidentiel, que le président de la République lui-même suivra, et particulièrement les grands projets, mais avec une unité de coordination qui sera logée à la primature. Ça, je l'ai dit dans ma présentation. Il y aura une unité de coordination pour les grands projets, une unité de coordination pour les autres projets et programmes au niveau de chaque ministère, un suivi, évaluation qui sera géré par le BOX, une revue trimestrielle sur la base de l'analyse des indicateurs de performance, l'évaluation des politiques par l'Assemblée nationale également. Vous avez beaucoup abordé cette question et je vais y revenir. Pour l'honorable député Moussa Sarr, je suis d'accord avec vous. Et je l'ai toujours dit, toujours. Mes positions d'hier sont celles d'aujourd'hui. Il y a une injustice qui est faite à beaucoup de corps de la fonction publique, parmi lesquels le corps des inspecteurs du travail. Et c'est pourquoi ils ne restent pas souvent, malheureusement, dans l'administration. Vous ne pouvez pas faire le même concours de hiérarchie A, entrer à l'ENA, faire les mêmes années de formation, sortir avec la même hiérarchie, et que quelques semaines plus tard, je ne dis même pas quelques années, que l'un puisse rémunérer l'autre. Il y a un problème. C'est l'un des dysfonctionnements dont je parlais dans la fonction publique. Et si c'était entre hiérarchie A d'ailleurs, mais vous allez voir des gens de hiérarchie C, d'autres corps, recrutés dans le tas comme des décisionnaires, qui peuvent percevoir 3 fois, 4 fois, 5 fois plus que l'inspecteur du travail. Ces injustices-là, il faut les corriger si on veut maintenir les agents très bien formés de ces corps à rester et à continuer à travailler pour l'État. Et pour l'autre point, dans la réforme du Code du travail, l'actuel projet de réforme du Code du travail contient des dispositions pour le renforcement des pouvoirs de l'inspecteur du travail et un relèvement, il est prévu même des amendes, en tout cas, comment on l'appelle encore, un fonds d'intervention qui sera abondé à partir d'un certain nombre de frais qui sont payés. Je vous inviterai à vous rapprocher peut-être du ministre du Travail qui a hérité de ce chantier. Toujours l'honorable